pour t'adresser au nom de pas mal de gens ici, je pense, à la fois des félicitations et surtout des remerciements. En effet, je crois que même si Éloi est quelqu'un en tout point équilibré, tu es et resteras la seule chose qui l'intéresse plus que les voitures. Aussi me suis-je interrogé longuement en me posant la question suivante. Mais qu'as-tu donc, Nolwenn, de si automobile pour intéresser à ce point mon cher ami Éloi? Éloi, parlons un peu de toi puisque c'est l'usage. Je vais ici régler quelques comptes en te faisant une petite liste non exhaustive des choses que tu me dois depuis que nous nous connaissons. Je te préviens, l'addition est salée. Le premier souvenir que j'ai d'Éloi est aussi vieux que mauvais. C'était du temps de l'école Saint-Louis. Tu étais en CM2, j'étais en CM1. Nous usions nos postérieurs innocemment sous la poigne ferme et douce de Sœur Marie Médiatrice. À cette époque, Éloi n'avait rien d'une Ferrari. C'était au mieux une bonne vieille 4L, fiable, tenue de route acceptable, pas d'écart, ne dépassant guère les limites de vitesse. Nous ne formions pas encore une équipe de rallye. Et la seule image qu'il me reste de toi à cette époque, et je doute que tu t'en souviennes, c'est celle de ton coude explosant mon nez, qui devint sanguinolent. Je me rappelle de ton air affolé, tandis que ma protubérance nasale faisait la vidange dans les lavabos de la respectable institution scolaire qui tentait bon gré mal gré de nous inculquer quelques savoirs. Ça, c'est la première tête que tu as envers moi. C'est au scout que nous nous retrouvâmes, sous l'égide de frère Régis, désormais monsieur l'abbé Spinoza. Oui, beaucoup de religieux furent notre carburant avec Éloi. Enfin, moi c'était mon carburant parce que je suis un homme très pieux. Chut. Pour Éloi, c'était plus le liquide lave-vitre, voire parfois le liquide de frein. Enfin, ça sert aussi. D'ailleurs, monsieur l'abbé, je pense pouvoir dire que vous êtes pour Éloi son liquide de refroidissement. Vous prenez ça comme bon vous semble. Au scout donc, nous avions commencé dans la même patrouille Lons. Et je voudrais te rappeler ici, Éloi, un certain week-end de patrouille. Nous avions fait de la barque jusqu'à une île dont l'accès était interdit pour de sombres raisons écologiques. Nous avions allumé un feu et abandonné ensuite notre CP sur l'île et l'avions fui, lui laissant le soin de servir d'airbag au choc de la rencontre avec le propriétaire. Je m'étais fait copieusement engueuler, toi non. C'est la deuxième chose que tu me dois. Ce fut ensuite l'espérance. Et pour continuer avec les religieux, je voudrais avoir une pensée pour Com, qui sera ordonné diacre sous peu, et pour notre ami Édouard, rentré au séminaire en septembre dernier. Je ne ferai pas le lèche-botte en remerciant Monsieur de Cacré en lui disant que ce furent là les plus belles années de ma vie, etc. Surtout qu'il n'est pas là, donc ça sert à rien. Mais lui, tu peux transmettre si tu veux. J'ai aussi une pensée émue pour l'abbé Coiffet qui n'avait qu'un malheur à l'espérance. Celle de voir son cours du lundi matin placé juste avant le cours de maths. Celui où nous devions rendre nos fameux devoirs maison du week-end. J'avais bizarrement plein d'amis à ce cours-là. Et Éloi faisait partie des fidèles suiveurs de la safety car que j'incarnais pour l'occasion. C'est la troisième chose que tu me dois. J'abandonnais fort heureusement vite les maths pour des études de lettres ou patriotes au Britannique militaire, tandis que tu roulais déjà vers ton rêve professionnel, les voitures. Nos routes se croisèrent moins souvent, mais nous gardions en commun beaucoup de choses et de visions souvent par téléphone, notamment sur la priorité à droite, voire à l'extrême droite, que nous entendions voir progresser dans ce beau pays. Oui, Éloi, comme beaucoup de Français, roulent à droite, très à droite, sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'est bon. C'est à Nantes que nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de joie. C'est aussi à Nantes que je t'ai connu, Nolwenn.
Nous l'avons quand même un peu mauvaise avec Julien. Nous t'avons connu bien avant Éloi. Nous t'avons apprécié bien avant Éloi. Nous t'avons soutenu bien avant Éloi. Combien de fois ne fûmes-nous pas des essuie-glaces séchant tes larmes? Tes garagistes venant te porter assistance quand tu étais malade. Ah, nous ne pouvions résister, tu étais une si jolie voiture. Je me permets juste de te rappeler qu'aujourd'hui n'est pas un jour facile pour moi. Car nous nous étions fait la promesse de nous marier si à 40 ans, aucun de nous n'avait convolé un juste noce. C'est très sérieux. Merci Éloi. Merci d'avoir profité de mon appartement nantais pour rencontrer et me piquer ma promise. Julien, j'aurais pu compter sur toi. Mais tu as préféré les charmes du centre de la France à la solidarité célibataire. Je te relie. Venons-en pour finir à votre histoire, dont je fus jusqu'à aujourd'hui un des témoins privilégiés. Je dois dire, Éloi, que sur ce coup-là, je ne t'ai pas vu venir. J'étais habitué à l'homme calme. Quand nous parlions sérieusement, ce qui pour tous les hommes entre 15 et 23 ans équivaut à dire que nous parlions de nos amours. J'ai 24 ans. Tu étais, il faut bien le dire, un peu navrant. Une voiture électrique, pas de bruit, pas de pollution, une autonomie limitée, un conformisme idéologique même. Et puis vint le jour où, le soir du mariage de Kirek, tu m'avouas, nous parlions sérieusement, j'avais 23 ans à l'époque, tu m'avouas ta flamme pour celle qui est maintenant ta femme. Je ne te reconnaissais plus, tu n'étais plus le même homme et par conséquent plus la même voiture. D'un seul coup, tu tapais le 0 à 100 en moins de 5 secondes, en mode boîte automatique. Je me souviens de tes paroles. Paul-Louis, j'ai trouvé ma courroie de distribution, mon GPS. Mon GPS, mon filtre à air. En plus, elle n'a rien d'une pédale. Qu'à cela ne tienne, mon bon ami, je décidai de me mettre en campagne au service de tes amours. Le lendemain, c'est une histoire vraie, j'allais voir donc Nolwenn innocemment pour un café et lui faisais cracher le morceau. Après cette révision complète, j'étais fixé et te conseillais de passer la 6e. Ce qui nous amène aujourd'hui. C'est la dernière, mais non la moindre des choses que tu me dois. Donc si je résume, tu me dois un point dans la gueule, une engueulade, quelques devoirs de maths, et pour finir, il faut que tu me trouves une femme. Je suis conscient que tu n'as pas de limite dans le temps, sauf pour la dernière requête, peut-être. Hein. Quant à toi, Nolwenn, même si l'époque s'y prête, rassure-toi, je ne te demande pas de me trouver un mari. Plus sérieusement, je voudrais vous adresser un vibrant merci. Merci pour ce que vous êtes, pour le témoignage que vous représentez aujourd'hui, qui est de plus en plus lourd de sens. Merci à Nolwenn, car l'exemple de ta rédemption à travers ton parcours avec Éloi m'a beaucoup aidé et a beaucoup compté pour moi. Merci Éloi pour ta fidélité en amitié. Aujourd'hui, je ne suis plus ton copilote, mais je fais confiance à Nolwenn pour assumer cette tâche. Je sais qu'elle y trouvera beaucoup de bonheur, quelques croix peut-être, mais surtout une autoroute de sainteté. Je vous souhaite d'être le plus vite possible obligé d'acheter une Kato mobile à 9 places. Beaucoup de sièges auto, des gamins malades en voiture. Comptez sur moi pour être votre coyote, abonnement gratuit et garanti à vie. Sous le regard de Saint-Christophe, patron des voyageurs, je vous souhaite une bonne route.